Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je suis contente de pouvoir faire aujourd'hui et d'avoir le temps là de pouvoir vous faire cette guidance. On va voir en fait les messages qui vont venir. J'espère que vous allez bien et j'espère qu'en tout cas cette guidance, cette vidéo pourra vous apporter ce dont vous avez besoin ou ce dont vous pensez. Peut-être que vous pensez à quelque chose dont vous avez besoin et que finalement, les messages que vous allez recevoir vous apporteront des réponses ou des conscientisations sur d'autres aspects en fait où vous auriez pu penser ne pas, auxquels vous ne pensiez peut-être pas. Et voilà, donc laissez-vous surprendre peut-être par cette guidance qui arrive, par les messages ici qui arrivent, ou en tout cas qu'ils puissent apporter aussi l'apaisement, le bien-être euh, que vous recherchez, que ça puisse vous amener aussi une bonne énergie, quelque chose qui vous élève, qui vous amène à un alignement, et qui puisse, par ces guidances, ces messages, quels qu'ils soient en fait, par l'énergie que j'y mets dedans, que ça puisse être une guidance, cette guidance comme un soin en fait pour vous, où ça apporte quelque chose qui vous fait vraiment du bien, mais qui vous libère, qui fait partir des choses qui n'ont pas leur place, ou peut-être des choses de votre journée d'aujourd'hui si vous la regardez le soir, ou, ou des choses de votre journée d'hier, ou des choses passées dont vous avez besoin de vous libérer, ou d'une énergie qui vous met mal en fait, et qu'elle puisse vous quitter en fait pendant cette guidance ou après cette guidance en tout cas, que, que ça puisse relancer ou amener quelque chose en fait, une énergie nouvelle en vous. Voilà, donc je vais aller regarder, je vais écouter aussi quels sont les messages, voilà, qui pourraient vous apporter et qui pourraient vous aider. On parle donc de renouvellement, effectivement, de la nuit et, euh, et du renouvellement de chaque nuit, en fait. Il y a des libérations qui se font la nuit. Et qui ne peuvent pas, certaines, se faire le jour. Parce que le jour, pour certains ici en tout cas, il y a une certaine activité qui peut-être certains ici pourraient se sentir peut-être contrariés de ne pas pouvoir faire un certain travail entre guillemets, mais de pouvoir passer plus de temps à pouvoir faire soit des stages, des formations, ou recevoir une aide thérapeutique ou une guidance personnelle euh, ou d'être ralenti par d'autres choses dans votre vie qui pourraient vous donner une impression de ne pas pouvoir avoir ce temps de pouvoir vous renouveler, de pouvoir avancer comme peut-être vous êtes peut-être des gens, des personnes structurées qui êtes assez organisées dans ce que vous faites, enfin là dans ce que je ressens ici, et, et, et donc dans cette structure-là, pardon, dans la façon dont vous fonctionnez, dans la façon dont vous avez besoin de vous organiser pour amener les choses, vous avez l'impression de ne pas pouvoir, certains ici, il y en a qui travaillent beaucoup en fait aussi, et qui n'ont peut-être pas l'impression d'avoir la place pour faire des soins, des choses, de prendre ce temps aussi pour soi en fait finalement, pour pouvoir faire ces renouvellements, ces
ressentir, avoir le temps de ressentir à l'intérieur de soi aussi cet avancement, de pouvoir faire un certain travail. Et dans ce que je reçois ici, j'écoute d'abord avant de regarder les cartes en tout cas. Pour moi, c'est plus facile de recevoir, les messages finalement de cette manière-là. Au moins voilà, je reçois directement. Mais en tout cas, pour vous rassurer, on va dire, dans les messages que je reçois ici, que la nuit, se passe un travail, pour tout le monde d'ailleurs. Mais particulièrement ici, on me parle de personnes qui pourraient penser ne pas avoir de temps, en tout cas, de manière plus générale, et de leur dire, en tout cas, de vous dire que la nuit, vous faites le travail que vous n'arrivez peut-être pas ou que vous avez l'impression de ne pas faire, pas pouvoir faire le jour. Vous faites un gros travail la nuit, en fait, et dont vous ne vous rappelez sans doute pas, ou vous ne conscientisez pas ça, mais vous pouvez observer certainement quand même chez vous un changement. Ce qui serait intéressant pour ces personnes qui se sentiraient concernées par ce message, c'est avant de vous endormir, d'en prendre conscience, et de demander à vous souvenir de vos rêves, de prendre un carnet, un crayon prêt à côté de vous pour écrire vos rêves, soit pendant la nuit, de vous réveiller après ce rêve au moment où vous pouvez vous en rappeler en tout cas, de pouvoir noter ou de pouvoir vous enregistrer vocalement, peut-être plus facile que de noter les rêves que vous avez faits pour les réécouter le matin ou pour pouvoir relire ce que vous avez écrit de vos rêves. Donc ça peut être les rêves ou ça peut être juste les ressentis, pas forcément le rêve en lui-même, mais les ressentis au réveil, les messages qui vous viennent, si vous pouvez canaliser ça, si les ressentis que vous avez au réveil, quel genre de ressenti, quelle impression vous pourriez avoir de ce que vous avez vécu la nuit, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves ou même si vous en rappelez, mais de la sensation que ça vous fait le matin, de la nuit qui est passée en fait, et de laisser venir tout ce qui vous vient en fait, et de noter les mots, les choses qui vous viennent en fait, si vous voulez prendre conscience du travail qui est fait la nuit. Pour tout le monde, il y a un travail qui se fait la nuit, un renouvellement chez nous au niveau physique, déjà des cellules de renouvellement physique, et autant les choses se passent physiquement, et d'ailleurs c'est prouvé physiquement que nous avons besoin de ce sommeil la nuit pour nous renouveler, et voilà, pour nos organes, pour notre peau, pour tout notre système voilà, intérieur, pour notre corps, de ce renouvellement physique. Mais bien évidemment que très fortement, donc la nuit pendant ce sommeil, il y a une régénération physique, mais il y a quelque chose aussi très fort énergétiquement, et un nettoyage aussi, et aussi un avancement pendant la nuit, des compréhensions, des conscientisations, des voyages en fait pendant la nuit de votre âme, qui vous permet d'accéder à d'autres plans et qui vous fait faire un travail énorme en fait, et que vous mettez déjà en pratique le jour en fait, peut-être sans vous en rendre compte. Vous pouvez vous apercevoir de changements, de choses dans votre vie, de réactions d'autres personnes autour de vous, de choses qui se passent différemment, sans parfois comprendre, mais il s'est passé des choses aussi pendant cette nuit qui fait qu'énergétiquement, vous renvoyez autre chose de différent, et ça petit à petit en fait, et ce qui implique un vrai travail. Donc en tout cas ici, on rassure les personnes qui sont très prises dans leur journée, qui travaillent beaucoup pour d'autres raisons, en tout cas, et qui se demandent comment ils vont pouvoir avancer, en tout cas efficacement. Voilà, c'est très bien organisé en fait. Et certainement pour ces personnes ici
qui sont des personnes organisées ou peut-être obligées de l'être en fait finalement parce que travaillant beaucoup ou ayant des horaires bien particuliers qui obligent à une certaine organisation, justement d'autant plus dans ce monde invisible où il y a une organisation très précise aussi, vous êtes très aligné avec cette manière-là d'être organisé. Donc vous avez déjà convenu comme une espèce de contrat, comme quelque chose, une alliance de quelque chose qui vous permettrait dans votre vie de pouvoir faire cet avancement et voilà, donc de vous dire que vous faites voilà, un travail la nuit. Alors on parle de personnes aussi qui pourraient travailler dans des domaines tels que la recherche, que ce soit de la recherche qui demande beaucoup d'études en fait, qui demande, je vois des personnes avec des livres, des personnes qui écrivent beaucoup aussi, des personnes qui sont beaucoup dans l'étude, des personnes qui préparent aussi des cours, des personnes qui lisent beaucoup, des personnes qui voilà, dans quelque chose, dans la recherche aussi, dans quelque chose qui pourrait être dans différentes différents domaines, que ce soit dans des domaines de l'environnement ou dans les domaines d'autres, par rapport à d'autres études, voilà, de quelque chose qui semble assez aussi structuré et qui demande beaucoup d'attention. Donc ça peut être aussi un travail ici, donc ça me parle de personnes qui ont un travail qui demande beaucoup d'attention et qui est très intense dans la concentration que ça demande. Alors pourquoi on me dit ça? Parce que ces domaines-là professionnels qui sont très intenses, qui demandent beaucoup de concentration, font partie aussi du travail en fait. Dans cette mission entre guillemets qui est votre travail, qui fait partie aussi de votre mission de vie, qui demande beaucoup de présence, d'être réellement présent. Donc ça peut être encore aussi des situations professionnelles qui demandent d'être vraiment très très impliqué, d'y être, d'être là à 100%. Donc ça peut être aussi dans la médecine, et ça peut être à ce niveau-là aussi de la recherche, mais dans la médecine aussi, dans le fait d'avoir ici des patients, d'avoir donc des personnes ici qui pourraient avoir aussi au contact d'autres personnes qui demandent d'être très vigilants, voilà, comme infirmières par exemple, mais qui sont en soin des autres et qui demandent une grande vigilance, qui demandent de mettre de la sécurité aussi autour, donc beaucoup d'attention ici, d'attention, de vigilance, de concentration, voilà. Donc j'oublie certainement de citer, hein, ça peut être voilà 10 000 métiers, mais en tout cas vous reconnaîtrez, ici on parle de situations professionnelles qui demandent beaucoup de concentration et d'attention. Et on me dit qu'en fait dans ces situations-là, professionnelles particulièrement, vous faites un travail en même temps en fait sur vous pendant ces grands moments de concentration. Où vous vous donnez, voilà, vous êtes complètement dans ce que vous faites et ça vous apporte à vous-même aussi, vous apportez beaucoup à l'autre ou aux autres dans ce que vous faites dans votre travail et vous apportez beaucoup à l'environnement autour de vous dans ce moment de concentration intense et vous vous apportez vraiment également. Il y a un grand travail pour vous personnellement qui se fait pendant ces temps de concentration où pourtant
on pourrait dire que ce temps, vous le mettez à profit pour réaliser quelque chose, pour construire, pour édifier, pour apporter, pour mettre... voilà, il y a quelque chose de... Oui, qui est dans l'ordre d'apporter. Et ça vous profite en tout cas. Ça vous profite à vous aussi. Donc, on me dit, voilà, que dans cette façon dont vous avez de gérer votre travail, dans cette concentration que vous avez, dans cette fonction-là, et dans cette intensité-là, de ce que vous mettez dans cette présence-là, c'est le fait d'être très en présence dans ce que vous faites dans votre travail, vous permet d'avancer grandement, personnellement en tout cas aussi. Alors ce qui est intéressant dans ce que je reçois là, c'est que même si pour certains ici, qui peut-être se sentent pas concernés, peut-être par le fait d'être devoir être très concentré dans son travail ou très intense dans son travail, eh bien en tout cas, le message qui est intéressant pour tous, c'est que le fait d'être concentré, d'être à 100% dans ce qu'on fait, ça fait vraiment avancer. Il n'y a rien de plus dans ce que je ressens là en tout cas qui fera avancer que ça. D'être totalement présent à ce qu'on fait. Tout comme quand je fais cette vidéo et que je suis 100% dans ma vidéo, dans cette guidance, quand je canalise, je suis à 100% dans ce que je reçois. Je peux absolument pas être ailleurs que là où je suis maintenant, dans mes pensées en fait. Je ne peux pas être dans mes pensées, je suis complètement dans la canalisation des messages que je reçois. Je suis à 100% et donc je comprends que quand je fais ça, je suis en train de partager, de transmettre quelque chose, de transmettre des messages. Je suis complètement concentrée, entre guillemets, dans ce que je reçois. Et donc, je comprends que je m'apporte à ce moment même une présence à moi-même aussi, et où je m'aligne complètement à ce moment-là. Donc voilà, dans ces temps de concentration, dans ces temps où on est 100% soi, c'est pas 100% soi, mais dans 100% en présence, concentré et complètement à ce que l'on fait, à la tâche que l'on fait, quelle qu'elle soit en fait. Ça pourrait être la tâche la plus banale, c'est pas important le métier, c'est pas tant le métier qui est important que vous faites, ou le nombre que ça touche, c'est aussi l'intensité avec laquelle vous faites les choses dans votre vie. Et c'est pas seulement dans le domaine du travail, là de manière plus générale, dans votre vie, dans vos relations avec les autres, dans vos tâches personnelles, dans vos responsabilités, d'y être totalement concentré, d'être en présence, de vous donner à 100%, d'avoir une écoute aussi de l'autre dans les relations qui est là à 100%, sans avoir préparé ce que vous alliez répondre, et d'être dans l'écoute à 100%. En tout cas, testez ça dans vos vies de plus en plus, d'y être à 100%, en tout cas, va vous ramener vraiment dans quelque chose qui est créateur, qui est vraiment bénéfique, productif. C'est vraiment productif, c'est vraiment un alignement, et de plus en plus où vous serez dans cet alignement-là. Ces personnes qui ont un travail donc qui prend du temps parce que c'est le domaine professionnel, donc c'est tous les jours, et qui sont dans cette concentration-là tous les jours en fait au niveau de leur travail, en tout cas ces personnes-là, dans ce que j'entends, ça leur permet de comprendre vraiment plus réellement ce côté de justement d'être présent, d'être dans le moment présent. Quand on parle de moment présent, ces personnes-là évidemment réalisent d'autant plus que d'autres ce que c'est que d'être dans le moment présent. À la rigueur, ces personnes qui sont très en concentration dans leur travail, très dans le moment présent, ont certainement besoin en sortant de leur travail de quelque chose de beaucoup plus léger, de s'aérer, de faire des choses qui sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus légères, et d'être même en communication avec les autres, voilà, d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et d'autres personnes ici pourraient avoir besoin de temps dans leur vie, de plus
d'être davantage plus concentré et d'être dans ces moments d'alignement. Et pour ceux qui auraient un travail qui ne leur demande pas cette concentration-là, eh bien peut-être de trouver des moments pour revenir à ce moment présent, de faire il y a des activités manuelles, des choses, dans pour lesquelles peut-être vous êtes intéressé, de prendre davantage de temps pour certaines choses qui vous permettraient, d'être concentré et d'être, complètement dans ce que vous faites et qui vous permettrait de retrouver, cet alignement. D'une certaine façon, ces temps de concentration pour soi, heu, permettent vraiment de se retrouver et de s'aligner et de faire, entre guillemets «un travail», c'est-à-dire à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte finalement pendant ces temps de concentration qui pourraient être tout à fait très agréables, dans le fait de faire des activités manuelles par exemple qui pourraient vous plaire. Vous êtes totalement à ce que vous faites dans la création de quelque chose et à ce moment-là, c'est juste, heu quelque chose qui pourrait être, vous ramener, à vous en tout cas, vous recentrer. Ce serait l'occasion de pratiquer davantage quelque chose qui pourrait vous recentrer et peut-être plus facile pour certains que la méditation ou d'autres pratiques, mais d'avoir tous les jours un moment où vous pouvez avoir ces moments de concentration. Heu, Parce que pendant ces moments de concentration-là, heu, il y a un vrai travail, qui se fait énergétiquement. Quelque chose peut se poser, quelque chose peut s'aligner, c'est beaucoup plus fluide, heu, pendant ces temps vraiment de présence que vous offrez et ça offre un état vraiment de bien-être. Voilà et ça peut être, c'est plus facile d'être penché sur une activité, par exemple manuelle, pour trouver ce temps de concentration, que parfois, de se rappeler, dans des moments, de vie du quotidien, dans les relations avec les autres, d'être, complètement présent. On est plus vite dans ses pensées, dans autre chose, dans les moments de tous les jours, dans ce que l'on vit, en fait et par ailleurs, ce serait, voilà, formidable de le pratiquer, dans nos relations autres, cette présence complète, parce qu'elle profite à l'autre. C'est un cadeau pour l'autre de pouvoir être complètement présent. D'ailleurs, un présent, c'est un cadeau, mais ça c'est un cadeau pour soi, en fait, d'être vraiment présent aussi à soi, en fait, à ce moment-là et heu et ça permet de gérer plus vite aussi tout ce qui est relation ou autre situation ou endroit et cetera. Quand on cherche à être dans le moment présent, eh ben, on privilégie, vraiment certaines personnes, certaines choses. On met des priorités là où il faut. On ne se plaît plus dans certaines situations, on prend conscience de là où on est, de avec qui on est et on réduit les temps qu'on n'a plus envie, certaines choses dont on n'a plus envie de passer du temps pour. On comprend l'énergie que ça demande quand on est complètement concentré, présent à la personne avec qui on est ou, heu, dans les choses que l'on fait ou dans son travail et cetera. Quand on y met vraiment toute cette, présence-là, on réalise à quel point, si on aime être là ou pas, en fait et heu et et donc on sait plus vite, en tout cas, faire les choses qui vont être en accord avec nous, avec nos ressentis et se trouver davantage dans cet alignement, en tout cas. Ouais, c'est vraiment intéressant. Quand je reçois ça, vraiment, je du coup, ça me fait, ces temps de concentration, hem, je me suis pas encore renseignée pour aller voir exactement ce que ça pouvait apporter, mais par exemple, pour donner un exemple de mon côté, j'adore faire des puzzles et j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Heu, voilà, quand j'étais petite, voilà, je faisais beaucoup de puzzles et puis, le temps est passé et puis c'est resté, comme si ça avait été une activité, étant enfant, mais que je m'accordais plus forcément, adulte et puis, ça m'est revenu, heu, voilà, je sais plus, je comment, les choses sont sont revenues, peu importe, mais j'avais un puzzle, à la maison que j'avais pas encore fait et qui me plaisait beaucoup et j'ai commencé à m'installer pour le faire, en fait et ça m'a fait tellement de bien, en fait, ce temps juste c'est là, pour le coup, c'est pas un travail professionnel, mais c'était du temps pour moi, c'était reposant, en tout cas, pour moi, personnellement, parce que j'aime ça, mais ça m'a,
permis de me concentrer juste sur une chose sans que pendant que je fais un puzzle, mes pensées ne peuvent pas aller ailleurs. C'est comme quand je canalise en fait. Donc je suis complètement, mais c'est juste pour moi, pour mon propre plaisir personnel et ça me fait beaucoup de bien en fait. Et ça m'apporte beaucoup. Et voilà, c'est juste un exemple parce qu'il existe beaucoup d'autres activités qui pourraient vous plaire si c'est pas le travail pour certains qui vous permet d'avoir ces temps aussi d'attention, de concentration, où il se passe quelque chose pendant ces moments-là. Et c'est pour ça que je dis que je voudrais aller voir les bénéfices de ça, de ce que ça peut apporter, parce que je le fais pour le plaisir vraiment aujourd'hui. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le plaisir qu'on va y prendre et pas se forcer à faire quelque chose parce que ça va nous permettre d'accéder à quelque chose. Mais quand ça devient, quand c'est un plaisir et que ça permet ces temps de concentration, de se recentrer et d'être juste dans un moment à soi aussi, je crois que, c'est pas je crois, c'est le ressenti que j'ai, que c'est important en fait. Et plus il y en a finalement dans nos vies de ces temps de présence, plus du coup en fait l'intérêt de ça, c'est du coup que ça se répercute finalement de plus en plus, ça grandit en fait dans notre quotidien, dans notre manière d'être. Et ce que je ressens par ces messages, c'est les choses qui nous font le plus évoluer, le plus rapidement, c'est d'être dans cet état de présence heu, dans tout ce que l'on fait le plus possible. Parce que c'est ça qui nous fait complètement revenir à notre réalité, à notre incarnation, à notre bien-être, à, à s'orienter plus rapidement, on va dire, dans le sens, ça permet de voir clair plus rapidement dans ce moment présent, de ce qui nous convient ou pas aussi. Et, et plus que toute autre chose que l'on pourrait faire pour essayer d'avancer dans nos vies et de mettre en pratique certaines choses qui vont nous aider aussi. Et c'est très bien. Ben, ces moments dans ce que je ressens, ces temps de concentration, ces temps d'être complètement présent, alors soit pour les autres, soit pour euh, dans notre domaine professionnel et aussi dans notre domaine personnel, à nous de pouvoir être présent à soi. Heu, c'est important aussi personnellement, en fait. Je comprends que ça fait partie de ma joie d'être, en tout cas, heu, quand c'est aussi du temps, juste du temps pour soi qui est en dehors de ce qui est, professionnel ou de ce qui est, familial ou, amical ou, voilà, c'est heu, du temps, d'être présent à soi aussi à 100%. Voilà, de se créer ça en fait, de se créer de la place pour ça. Moi, je réalise que ça m'aide à cet équilibre, dans ma vie, à ajuster les choses, à trouver l'équilibre, ces temps de concentration que je m'accorde en fait, qui me font plaisir, qui sont pour moi, ben, ils m'apportent aussi du plaisir sur le long terme. C'est c'est vraiment réjouissant, c'est vraiment satisfaisant. Il y a vraiment une satisfaction et une simplicité dans ce bien-être de ce complètement présent à soi, heu, que je retrouve moi de cette manière-là, par exemple, en faisant des puzzles, mais ça peut être d'autres façons. Heu, J'aime faire d'autres choses où je réalise que bon, dans mon activité professionnelle, je rénove aussi des meubles et quand je passe du temps, sur ces meubles, à les nettoyer ou à les rénover ou à les peindre, quand je suis dans ces activités-là, je suis aussi en temps de concentration et qui me demande pas d'avoir une attention vraiment non plus à 100%, parce que pendant que je fais ça, je peux écouter d'autres choses, écouter de la musique, être dans mes pensées et en même temps peindre. Comme quand on fait, du ménage ou quand on fait certaines activités où on peut être vraiment dans ce qu'on fait, le faire bien, mais on peut porter nos pensées facilement ailleurs en même temps. Heu
mais quand je fais un puzzle, par exemple, vous me direz, vous, les choses en commentaire, si vous voulez, qui vous permettent ces temps de concentration à vous, qui permettent d'être complètement présent à vous-même et qui vous aident dans ce qui vous plaît, en tout cas de votre côté. Mais quand je fais un puzzle, en fait, je me rends compte que je suis 100% vraiment dedans, que mes pensées peuvent pas aller ailleurs parce que voilà, je suis en train de regarder les pièces, quelle pièce doit convenir là. Euh, voilà, je suis en train de réaliser comment je suis quand je fais un, un puzzle. Bref, voilà, en tout cas dans le message, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un travail efficace qui peut être, on peut utiliser en fait les choses de nos vies, de ce monde, de ce qui est professionnel, de ce qui est toutes sortes de ce que vous vivez chacun personnellement. Ce message vraiment concerne tout le monde ici. C'est que tout ce que vous vivez dans votre vie, de le faire en présence vraiment, d'être 100% là dans ce que vous faites, va ramener quelque chose, ouvrir d'autres choses en fait, va ramener une nouvelle énergie, va ramener ce renouvellement aussi. Vous allez écrire justement et voir vous-même ce que ça va apporter, cette expérience d'être davantage là à 100% dans ce que vous faites. Même si aujourd'hui vous êtes peut-être certains, peut-être vous n'êtes pas très bien, vous êtes peut-être vous souffrez de quelque chose ou voilà, peut-être il y a des épreuves, des choses qui vous font pas vous sentir, qui font que ça ne vous aide pas en tout cas à vous sentir bien. Eh bien, le message est le même en fait, et surtout d'ailleurs pour sortir aussi de la souffrance, d'être 100% dans ce qui, dans ce qui est, dans ce que vous faites. Et ça va amener une dimension nouvelle, euh, quelque chose qui va apporter vraiment dans cette énergie-là. Il se passe un réalignement, quelque chose qui apporte de la lumière, euh, quelque chose qui est vrai, qui est ce que vous voulez vivre en fait. Vous voulez vivre la vérité de votre vie, de votre réalité, de ce qui est vrai, et vous la verrez davantage, et vous serez davantage en étant 100%, sans jugement dans ce qui se passe à l'instant où ça se passe, dans le moment où ça se passe, et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là, et pas dans vos pensées. Vous coupez un peu de votre tête pour vous couper du mental et des pensées qui pourraient très vite réagir, parce qu'il y a toujours une première impression qui est belle et qui est lumineuse et qui dure qu'une seconde en fait. Et souvent, derrière, après cette pensée, enfin pour beaucoup, après cette première pensée lumineuse, arrive le mental avec tout son raisonnement de mais non, tu sais bien que ça, non, c'est pas pour toi, ou je sais pas, ou tout un tas d'autres choses qui peuvent arriver, commencer à résonner et qui prennent toute la place en fait. Et donc là, ça y est, c'est fini. Le premier flash, la première chose qui est arrivée et qui pouvait être agréable, ben finalement, pour certains, ça a été, on l'a tuée tout de suite, quoi. Elle est morte, quoi, tout de suite. Mais elle résiste, elle essaye vraiment de vivre, mais elle se passe un peu plus bas. Elle arrive dans le corps, dans tous vos ressentis, dans vos bras, dans ce qui vous, par là, vous allez le ressentir dans votre cœur, dans vos poumons, dans vos jambes, dans vos, voilà, ressentez tout votre corps dans ce que vous vivez. Soyez davantage, pratiquez la présence davantage, parce que c'est vraiment réellement ce que vous vivez maintenant, et c'est ce qui vous donnera l'impulsion et l'envie de changer des choses dans votre vie, quand vous allez réaliser dans vos moments présents que ça ne vous satisfait pas. Parce que souvent, quand ça ne nous satisfait pas, une relation, quand on parle à quelqu'un, que la discussion, par exemple, ne nous satisfait pas, eh bien, on pourrait très vite partir dans nos propres pensées et ne plus écouter, en fait. Et on fait ça, bah oui, pour pas, finalement, entre guillemets, subir. Et c'est complètement inconscient. Mais pour pas subir à la discussion, que ce soit avec quelqu'un ou plusieurs personnes, ou peu importe, on n'y est pas très bien là, eh bien, on part vite dans nos pensées pour
voilà, pour avancer sur un autre domaine avec nos pensées et parfois finalement nourrir quelque chose pour dire j'en ai marre d'être là et je supporte plus cette discussion, etc. Eh bien, si on est complètement en présence, à 100%, qu'on écoute l'autre ou les autres, ou là où on est, qu'on prend conscience de l'endroit où on est, de la situation qu'on se dit j'aime pas du tout être ici, je me sens pas bien dans cet environnement. C'est très clair, ressenti au niveau du corps, vous saurez davantage partir, arrêter d'être là où vous n'avez pas envie d'être. Vous ferez des choix plus rapidement parce que si on part dans nos pensées, qu'on accepte finalement d'être là ou d'avoir des discussions qu'on n'a plus envie d'avoir, on s'y retrouvera de nouveau encore parce qu'aucun choix n'est fait à ce moment-là, parce qu'on l'a subi et que dans 15 jours, sans doute, on se retrouvera dans cette situation, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, ou dans un autre environnement où en fait on n'a pas envie non plus, mais notre fonctionnement a fait que on part dans nos pensées, voilà, on espère en sortir vite et puis c'est tout. C'est qu'un exemple là, mais ça se retrouve 10 000 fois dans nos vies, dans nos journées, des situations où finalement on n'est pas complètement bien. Mais quand on est là à 100%, pour l'expérimenter aussi, eh bien en fait, on réalise plus vite et on dit ok, je peux faire un choix maintenant pour pas m'y retrouver demain ou dans 15 jours. Et c'est de partager soit votre propre ressenti ou de mettre un terme, de dire moi cette discussion en fait ça me convient pas, ou de laisser la personne gentiment, c'est tout, ou l'endroit où vous vous retrouvez, de quitter cet endroit, finalement dire mais en fait j'ai le choix, je suis pas obligée de rester là et je suis pas bien là et voilà, et si je veux être 100% présent ici, c'est pas possible quoi. Je peux y rester 2 secondes et après je peux plus rester 100% présent à ce qui se passe là. Être vraiment en présence implique du coup, heu, d'être réellement soi aussi du coup, et donc de faire les changements nécessaires pour pouvoir être réellement soi. On prend conscience alors qu'on ne peut pas être réellement soi et donc très vite, on va poser nos limites, on va s'affirmer, on va sortir de là pour plus s'y retrouver et être présent complètement. C'est vraiment dans ce que je ressens, ce qui nous fait, avancer très rapidement, faire des choix en conscience vraiment plus rapidement et de nous aligner dans notre vie, en fait. Heu, voilà, c'est vraiment, une pratique, ici c'est le message en tout cas que je reçois dans cette guidance, heu, à vraiment important de mettre ça en pratique dans nos vies pour se réaliser en fait, pour être, dans notre énergie à nous, dans cette force d'énergie aussi, dans reprendre notre pouvoir, dans le bon sens du terme, de, heu, d'être maître de notre vie, heu et et de réaliser vraiment l'impact sur nous, de certaines choses ou de certaines personnes et mmh et de remettre les priorités, de remettre les choses essentielles. Vraiment, ces temps de concentration, ces temps de présence à 100% nous permettre, d'éprouver plus de joie, plus d'amour pour ce que nous faisons, pour les personnes avec qui nous parlons, heu et de ressentir comment ça vibre, en nous, en fait, et d'éprouver une satisfaction de notre vie, d'être 100% présent. Enfin, on vit, aujourd'hui sans être, pressé d'être, au printemps parce que ça va être joli au printemps, tout va refleurir, il va faire un peu plus chaud, ou cet été parce que cet été on va aller en vacances, alors vivement cet été, heu et du coup on vit pas ce qu'il y a à vivre aujourd'hui. Mais non, on doit vivre, heu, chaque jour intensément et simplement en fait, et dans cette simplicité de ce que va être, notre journée. Heu et il y a plein de choses merveilleuses dans cette simplicité-là et à vivre complètement pour ouvrir les portes pour demain justement, pour, heu, voilà, pour, que cet été soit justement, encore plus beau que ce que nous pourrions l'espérer. Nous projetons pas trop sur, l'été ou peu importe les jours que vous voyez arriver qui pourraient être meilleurs, mais de cet instant d'en faire quelque chose déjà, d'intense en fait, avec ce que vous avez aujourd'hui, avec qui vous êtes aujourd'hui. Vivez, votre vie, pleinement aujourd'hui, vivons chaque jour vraiment pleinement, dans cette intensité-là. C'est vraiment vibrant, c'est vraiment agréable d'être dans la vibration, quoi qu'il arrive.
Et quelles que soient nos épreuves, même s'il y a des jours qui sont difficiles et qui sont souffrants, ou qu'il y a eu des mauvaises nouvelles ou des choses, vivons tout ça, même ces moments souffrants, en étant pleinement là. Parce que ça veut dire être pleinement là pour nous-mêmes aussi. Ça veut dire s'aimer surtout. Même si c'est souffrant, des moments d'épreuve, il y en aura toujours. Mais si on est pleinement là, même pour ces moments-là, où on ne voudrait pas y être parce que c'est désagréable sur le coup, ben en fait, en étant pleinement là, ça veut dire être pleinement là avec nous-mêmes pour vivre ça et ne pas s'abandonner pour se dire: «Oh, j'ai pas envie de le vivre» et heu et de et de vouloir le refuser entre guillemets en étant finalement aigri ou, énervé ou, en résistance et cetera. Ce qui est normal en même temps, c'est la des réactions normales, mais en même temps, il y a moyen de sortir aussi de là et de vivre complètement ce qu'il y a à vivre, même si la journée a été souffrante. C'est d'avoir été complètement avec soi même et de ne pas s'être abandonné, de vivre dans cette intensité-là, que ce soit dans les bons moments, pour le meilleur et pour le pire. On dit, heu, quand on se marie, mais ça devrait être le cas pour soi aussi, on devrait se le dire à soi, heu, pour soi-même. On reste avec soi-même pour le meilleur et pour le pire. Dans les moments de joie ou dans les moments d'épreuve, restons avec nous-mêmes. Ne nous abandonnons pas, vivons les choses à fond comme on voudrait les vivre dans notre couple. On dit pour le meilleur et pour le pire que l'autre reste avec nous, soit fidèle pour le meilleur et pour le pire, même quand on va avoir des épreuves. Mais soyons-le pour nous-mêmes, soyons nous-mêmes engagés pour nous-mêmes, de vibrer complètement ce qu'on a à vivre, que ce soit dans nos épreuves, dans des jours qui vont être souffrants ou dans les jours qui vont être plus heureux. Vivons dans cette intensité et dans cette simplicité finalement. C'est ça qui rend les choses intenses, c'est de vivre, d'être 100% présent. Ça rend une vie intense et ça rend les choses, waouh, vraiment, vous allez vous ouvrir des portes et vous allez voir davantage les cadeaux chaque jour, les présents. En étant en présence, vous allez recevoir aussi des présents et de la présence des autres. Vous allez attirer la présence aussi des autres qui seront là aussi vraiment intensément parce que les choix vont s'orienter du coup consciemment ou inconsciemment vers des personnes qui offriront aussi ces temps de présence. Sinon, ça va dans l'énergie pas être agréable et vous n'aurez plus envie de cette énergie-là où en fait on vous considère peu et on met peu de valeur sur vous, ça vous intéressera pas et vous quitterez plus vite ces situations-là et donc vous vivrez une vie de plus en plus belle et plus rapidement que si vous n'étiez pas complètement présent. Voilà, j'espère que vous ressentez aussi cette importance d'être vraiment présent. Je sais que vous comprenez ça et que vous savez que c'est important. Mettons-y de l'ardeur, mettons-y vraiment plus d'intensité et soyons 100% là pour nous-mêmes. Euh, voilà, ne nous abandonnons pas, quel que soit ce que nous vivons, quoi que ce soit, euh, quelles que soient les choses que nous pourrions vivre, soyons 100% là, vraiment dans ce que nous recevons et dans ce que nous donnons aussi. Et voilà, soyons dans la présence vraiment et nous allons vivre du coup des choses vraiment, vous vivrez des choses beaucoup plus intensément euh, et dans les ressentis beaucoup plus vibrants. Votre vie va devenir vibrante, va prendre une autre perspective et va vous changer aussi votre énergie, avoir ce renouvellement d'énergie. Ces transformations nécessaires, elles vont se faire dans cette dimension de ce temps présent. Voilà, c'est ce cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même en tout cas. Voilà, c'est d'être dans ce moment présent. Voilà, je vous laisserai finalement avec ce message que j'aime beaucoup et que je reçois également. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à bientôt.